Tout le monde est au rendez-vous. C'est bien, vous m'avez été fou. Merci. Eh, ma mère. Voilà, chérie. On est là, c'est la victoire. Et on est là. Victoire, on continue l'opération coup de poing. On est là, on continue comme ça. Position quitte, c'est là où ça va faire. Essayez de vous reconnecter. Essayez de vous reconnecter. On est toujours en direct de l'ambassade. C'est bien ça, on montre l'exemple. Voilà le nettoyage. On est en train de nettoyer. Voilà. C'est notre maison. Voilà. On nettoie pour vous montrer qu'on n'est pas des voyous. Et chantez bien, et chantez bien. On est en train de nettoyer. Regardez, tout à l'heure, il y avait le désordre. Pour vous montrer qu'on n'est pas des voyous. On aime et on adore ce pays. Voilà. Regardez l'opération nettoyage. Regardez comme le sol est propre. Il n'y a plus rien là. Tout est propre. Nous avons pris le soin de nettoyer. Pour vous dire qu'on aime aussi, on adore ce pays. Voilà. All the people that for Punya, my sister, they for Punya, they don't kill us. I say we fight never when I really fight. One day, somebody finish. Voilà. Voilà les opérations de nettoyage. Voilà. Repartagez le live, repartagez. Opération nettoyage. Quand on va dormir là, on va s'installer. Avant de dormir, il faut que tout soit propre. J'espère que ça ne vient pas de l'extérieur. Il y a les boissons dedans, hein. C'est notre argent. J'ai bu un truc là tout à l'heure, c'était bon jusqu'à... Ça avait le goût. On a ramassé en haut là tout à l'heure. Ça avait le goût jusqu'à... J'ai l'impression que quand ça vient de l'ambassade, ça a un goût pas possible. Voilà, regardez. Opération nettoyage. Voilà. Tout sera propre d'ici peu. Je vais monter, balayer un peu l'image en haut pour vous montrer. Repartagez le live, repartagez. Repartagez le direct, repartagez. Nous sommes toujours ici à Paris. Nous sommes toujours à l'ambassade. Toujours dans l'ambassade du Cameroun. Comme vous pouvez le constater. Le Tchavi. Non. Tu veux voir quoi? L'opération de balayage a été déjà faite. Tous les habits de Paul Biya, de machin, on a mis ça. Si tu veux, je mets le feu dessus, tu filmes. Canal 2, c'est les sardinats, hein. Canal 2, c'est les sardinats, faites attention. Si tu veux. Canal 2, c'est les sardinats, faites attention. Salut combattants, salut. L'ambassade du Cameroun à Paris a été prise par les Camerounais qui veulent le changement dans leur pays. Bande de bâtards. J'ai payé 300 € dans cette pourrie ambassade, dirigée par des feignants, pour avoir mon passeport. On vous montre. Et je vais vous raconter une histoire à cet endroit précis. À cet endroit précis, après avoir supplié, après avoir fait combien de temps j'ai attendu mon passeport, 1 an d'attente, je suis arrivé devant cet endroit que je suis en train de vous montrer actuellement. Mon passeport était déposé derrière depuis plus de 3 mois. J'arrive, je vous parle bien de cet endroit juste derrière. Vous racontez une histoire. Il y a une dame qui est assise, qui était assise. Mon passeport était disponible depuis des mois. Ils avaient balancé ça derrière. Elle est assise, elle est payée.
parle au Cameroun, je travaille, je contribue. Au Cameroun, j'ai travaillé, au Cameroun, j'ai contribué pour cette ambassade. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame est juste assise derrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le moment de prendre mon passeport me donner, la dame me dit de toute façon, votre passeport n'est pas disponible, rentrez chez vous. Pour une seule raison, parce qu'elle a la paresse. Elle a la paresse, elle est payée pour faire ce travail. Mais parce que ça la saoule d'aller dans les dossiers, fouiller pour sortir mon passeport, la dame me dit, monsieur, ce n'est pas disponible, rentrez chez vous. Avec quel mépris, la façon dont elle m'a méprisé en me disant, monsieur, rentrez chez vous. J'ai supplié, pourtant j'ai payé pour ce passeport, mais je supplie. Vous voulez que ça continue comme ça, non? Vous voulez que ça continue comme ça? Désormais, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait une maman qui est venue après. Je suis allé supplier la dame. J'ai dit, ma mère, s'il te plaît. Elle s'est tournée. Elle est allée. Quelques minutes après, même pas 3 minutes, mon passeport était déposé là depuis des mois. Mais pour qu'elle aille chercher mon passeport, il fallait que je choco. Pour qu'elle aille chercher un passeport, elle est payée pour ça. La dame a pris le passeport juste à côté et c'était déposé. Elle m'a dit, monsieur, tenez votre passeport. J'ai pris, j'étais content, j'ai jubilé. J'ai dit 1000 fois merci à cette maman qui m'a donné ce passeport. Pourtant, c'est son devoir, elle est payée pour ça. Je ne dois pas supplier, je ne dois pas dire pardon, je ne dois pas dire avec. Je ne dois pas être là pour supplier, pourtant j'ai payé pour avoir mon passeport. La dame est passée juste derrière. Et il y avait une là qui me regardait comme si je sentais les gens. Elle est assise derrière son bureau. Elle est assise dans son bureau, pardon, elle me regarde, c'est comme si je sentais. J'ai dit, madame, je suis venu pour mon passeport. Elle me regarde, allez d'abord vous asseoir, allez de l'autre côté. Si vous savez comment on parle mal aux gens dans cette ambassade, désormais on espère que ça va finir. Nous allons mettre fin à tout ça. Quand je parle, je montre bien mon visage. Pour vous dire que je n'ai pas peur. Je peux même vous donner mon nom et prénom. On est de bâtard. Vous êtes des bonhommes. Moi voilà. Je suis sénégalais, je ne suis pas camerounais. Voilà un frère, voilà un frère. Moi je suis sénégalais. C'est l'Afrique qui gagne. Moi voilà je suis sénégalais, je ne suis pas camerounais. Mais je soutiens le peuple camerounais pour ce qu'il a réussi aujourd'hui. Voilà. Je le soutiens à 100%. Voilà, parce que tout ce que l'on vit en Afrique n'est pas normal. C'est avec la complicité de nos présidents corrompus que ceci est possible dans nos pays africains. Il faut dire non, que ce soit au Sénégal, la dictature en cours, que ce soit arrêté par le peuple. C'est seulement comme ça qu'on se fera respecter. C'est pas en allant aux élections, quand on sait que les élections seront truquées. C'est en se battant comme ce que les Camerounais ont fait aujourd'hui qu'on arrivera à nous faire respecter au Cameroun, au Sénégal, un peu partout en Afrique, au Gabon et partout où vous voulez. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Voilà, c'est important. Levez-vous, sortez de chez vous. Voilà. Sortez de chez vous. Tu dois supplier. On est en train de vous venger ici à Paris. Les compatriotes et les compatriotes On est en train sortez de vous venger ici à Paris. On est chez nous. Venez, arrêtez de nous larguer. Arrêtez de nous larguer. Arrêtez de nous larguer. Venez ici. Venez, on va se relier. On va dormir tous les jours à l'ambassade. Continuez de partager le live. Invitez le maximum. C'est la prise de l'ambassade que vous parlez camerounais. Ça c'est une bénédiction. Quand ça vient d'une femme en plus, ah, ça c'est la bénédiction. Merci maman. Voilà, c'est notre argent, ça va servir tôt ou tard. Bande de bâtards. Attends.
Attends qu'on voit le visage. Voilà. Les gars, cachez le visage. Quoi? Nous, on est grillés. Quoi? Nous, on est grillés. On est gâtés depuis. On n'a plus peur. On n'a plus peur. Voleuse! Voleuse! Nous, on est morts depuis, on n'a plus peur. Michel Doki n'est pas une femme comme toi. Voleuse! Many people, Paul Biagoki. Maman Chantou comme Pietchi comme ça. Hein. Maman Chantou le cul de sa mère. Et maman Touf comme Pietchi. On a cassé Paul Bia en 1000 morceaux. Il va que sortir. Tu as vu ça? Ça, c'est la plus grosse arnaque que le Cameroun ait jamais connue. La plus grosse arnaque. Hein? Ça, c'est un usurpateur. Je vais passer ça devant. On a tout cassé. Laisse-moi danser. Il faut tout casser. Laisse-moi danser, ma chérie. Laisse-moi danser. Je ne peux pas voir de nuit. Le goût de ça. Le goût de ça. Voilà, comment vas-tu? Mais on est à l'ambassade. Ah oui. J'en reviens pas, hein? Moi-même, je n'en reviens pas, mais c'est fait. C'est fait. Il faut qu'on prenne toutes les ambassades comme ça à l'étranger. Qu'on fasse comme on est en train de faire actuellement. D'ici quelques jours, Bia, c'est 2 jours maximum, il est tombé même déjà. Ah oui. Bia est déjà tombé. Mais non. C'est abusé. C'est abusé. Vraiment, nous on vient vous soutenir comme ça sans vous. Ah oui. Imagine, tu vois tout le courage qui est venu maintenant, cette volonté, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus. Voilà, exactement. On était combien là? On était peut-être 12 au départ ou 8. Oui, c'est ça. Avec tous les combattants, on s'est réunis. Ces gars, s'ils s'apprêtent seulement à fuir, ça vient avec tout ce qu'ils font, les gars là, ils s'apprêtent seulement à fuir. Ah oui. J'en reviens pas, ma soeur. Voilà, occupez l'ambassade, c'est notre ambassade. Occupez, montez, prenez du plaisir. Faites-vous plaisir, voilà. Bon, je vais un peu plus en bas. Oui. Parce que quand vous êtes ici, là, je voulais te montrer quelqu'un pour savoir si vous travaillez ici. Je sais parce que j'ai écouté certains... On s'en fout, on est mort depuis. Hein. Le combat qu'on mène, tu crois qu'on mène ça, tu crois qu'on a encore peur, mon frère. On est mort depuis, on n'a plus peur. Hein. Si on le repère, mais on va le récupérer en premier. Non, il faut ramener en haut. Allez-y en haut. L'exemple du bon sens, l'exemple, n'est-ce pas, de la sagesse. Alors, nous sommes déjà organisés avec l'état-major qui est mis en place pour que la sécurité puisse déjà être assurée. Et tous les Camerounais qui nous écoutent à l'heure actuelle, les Camerounais qui se retrouvent en région parisienne, en banlieue, même en province, ils sont tous appelés à converger vers l'ambassade parce que dès à présent, nous allons, dès lors que nous avons assiégé l'ambassade, nous n'en ressortirons plus. Nous relayerons. À vous écouter, général, vous comptez y passer la nuit. Alors, vous pouvez compter sur moi, je l'ai dit, n'est-ce pas, à la fin de mes propos dans mon discours que j'ai tenu tantôt, que nous y sommes, nous y restons. Nous ne sommes pas là pour repartir, jusqu'à ce que nous apprenions que M. Bia soit pris un avion pour quitter le territoire. Donc nous sommes là, nous y restons. Désormais, l'ambassade appartient désormais au peuple. Le peuple a décidé de recouvrer sa souveraineté.
Merci. Et à la suite du général Wanteo, nous allons donner la parole à Max. Alors Max, on voit qui fait partie de ces Camerounais de la diaspora très actifs sur les réseaux sociaux et qui, selon nos discussions, organisé cette manifestation. Alors Max, est-ce qu'en quelques mots pour nous expliquer le but de cette activité? Pas d'explication à donner. Vous savez très bien qu'il y a une ordre électorale au Cameroun. Nous sommes juste en train de nous exprimer pour faire valoir nos droits, tout simplement. Il y a un président qui a été élu par la majorité. Comment jusqu'à 1000 personnes me regardent, 4 personnes me regardent? À la tête de l'État du Cameroun. Monsieur Bouya a fait son candidat. Il n'est pas le seul Camerounais. Nous avons quand même 23 millions de Camerounais. Comment un papa de 86 ans peut estimer qu'il est le seul à pouvoir diriger le Cameroun? Regardez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui. C'est insoutenable. Nous recevons des images insoutenables. Nous avons des policiers aujourd'hui là qui tirent sur des manifestations, sur des manifestants à main nue. Est-ce que ce n'est pas tellement choqué? Nous avons décidé de reprendre les choses en main parce que le peuple est légitime, c'est le peuple qui donne la légitimité. Voilà. Là, nous continuons ici à Paris à suivre cet événement. Avant de à l'extérieur, il y a la police. Pour les raisons diplomatiques, ne peuvent pas et à l'intérieur de l'ambassade, nous avons aussi des Camerounais. Nous allons continuer à suivre cet événement pour vous. Événement inédit ici. Attends, je fais quelques images pour... Ils sont où les agents secrets de Paul Biya qui viennent? La police arrive. Ils sont en train de changer. On est dedans. C'est nous tous dedans. Tous dedans. Entrez. Ils partent où maintenant? Comprends-moi, quelqu'un dit qu'on peut nous recaler ici. On peut nous recaler, ça fait pas. Tu vas à l'extérieur, tu n'es pas en sécurité, tu es chez toi. Entrez tous ici. On vous dit depuis d'accord. Vous voyez que la France sur le Cameroun, on vient tirer sur des gens comme ça. Il va arrêter combien de personnes? Tu es dans ton ambassade et ils veulent sortir pour aller faire quoi dehors? Tu es chez toi. Ils ne peuvent pas entrer ici pour venir tirer sur les gens. C'est la France quand même. Hein? Même si c'était dehors. La personne qui va sortir, c'est lequel? Vous voulez nous libérer déjà? Allez, c'est bon, on va. C'est pour ça que je dois tout le monde de Félicitations, tu as fait le déplacement, ça c'est très bien. C'est très bien. On ne sort pas d'ici, on ne sort pas. On ne sort pas. On a préparé depuis longtemps. Entrons. On va à l'intérieur. Il faut continuer à appeler les compatriotes, il faut continuer à appeler. S'il vous plaît.
Voilà. Je vais essayer encore de remonter. Voilà encore ce qu'on appelle opération nettoyage. Opération nettoyage. On va dormir là. Si tu es fatigué, tu demandes un coup de main à quelqu'un d'autre. Et à toi alors. Donne-moi ton téléphone. Va. Attends, non, ne touche pas comme ça, je suis en direct. Oh, pardon. Continuez. Tu veux que je te filme? Non. Tu veux quoi alors? Mais si tu veux du balai. Bah tiens comme ça. Non, tiens, juste comme ça, ne faut pas que ça tombe. Tiens avec les deux mains. Voilà, tu me filmes en train de balayer. Je nettoie mon ambassade pour vous montrer qu'on n'est pas que des voyous. On a cassé, mais nous allons nous installer ici. On ne cache que les photos du dictateur. On ne cache que les photos du dictateur. Voilà, c'est normal. On va appeler les CRS comme si on avait fait des CRS. Voilà, opération nettoyage, c'est fait. On commence par montrer nous-mêmes le bon exemple pour vous prouver qu'on n'est pas des blagueurs. La police n'a pas le droit d'entrer. C'est un territoire étranger. Non. Non. Ils n'ont aucun droit. Merci, ma soeur. Tous on va là-bas à l'entrée. Ils ont dit, il semblerait que le contenu que vous avez publié ne respecte pas nos standards de la communauté. Ils suppriment les publications qui font l'apologie de la violence. Ils ont signalé. On attend un peu. On attend le message du général Wanto. On va revenir tout à l'heure. On va communiquer. Calibri est sorti, je pense. Il est dehors. Je pense pas que c'est... Ah, ils sont là, il y a Canal 2 qui est en train de filmer. Mais depuis qu'on est là, ça fait plus de 3 heures de temps. S'ils ne sont pas venus, c'est parce que, voilà, Macron soutient bien, c'est normal, c'est connu. C'est pour ça que les médias ne viennent pas. Macron le soutient. On s'en fout, TV5 c'est pas panafricain. Même Afrique Média, tout ça, ils ont des bureaux ici. Pourquoi ils ne sont pas venus? Ils ne sont pas pour notre combat. C'est aussi simple que ça. On est toujours en direct de l'ambassade du Cameroun. Continuez à partager le live. Ah, 2SP. C'est comment tu t'as? Ah bon? Tu es venu prendre les images, hein? Non, j'ai les images, mais le son, je ne suis pas sûr que le son est bon. Ça me dérange un peu. J.P. Rémingono, c'est un Camerounais comme tous les autres. Il va certainement arriver. Il n'est pas obligé d'être là à tous les coups. Il peut avoir un empêchement, mais on attend d'ici peu, il va arriver. Voilà, voilà nos gentils sœurs qui ont ramené à boire, qui ont ramené à manger. Voilà. Voilà.
Quant au président, c'est pour ça que je dis que toi, je préfère que tu mettes... mon petit, tu es un combattant et tu es entré dans l'histoire du Cameroun. Tu es entré dans l'histoire du Cameroun. Tu es entré dans l'histoire, mon petit. Parce qu'il y avait un problème de passeport. Ils sont en train de taper qui là-bas dehors. Cette ambassade, il est le nôtre. Et c'est terminé. Chez nous ici. Depuis qu'on nous tue, c'est fini. Vous ne sortez plus de là. Monsieur, voilà. Français, Et on va se préparer pour vous ravitailler là, tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que ces bandits qui sont là, ils s'en aillent. Voilà. La dictature au Cameroun, la dictature en France. Aujourd'hui, on a tiré sur les propres Camerounais. Attendez, on tue chez nous et vous venez nous empêcher de nous exprimer. Si ce n'est pas un accident, parce que des fois ça arrive. Monsieur, vous entrez, on met le feu. Monsieur, vous entrez ici, on met le feu. Vous entrez, on met le feu. N'empêchez pas nous. Appelez les médias. Voilà. Envoyer 100 000 policiers français, on s'en fout, on n'a pas peur. Dans temps on passe. BFM ne peut pas filmer ça. Ils ne peuvent pas. Voilà. On est ici, ça fait 4 heures de temps. 4 heures de temps qu'on est là, ils ne sont pas venus. S'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils ne servent pas les intérêts du Cameroun. Ils donnent l'autorisation aux policiers français d'activer. Ah oui, c'est ça qu'ils sont en train de faire là. Je dis quoi? Donc apparemment, je prends qu'ils ont donné l'autorisation aux filles d'entrer. D'entrer faire quoi? C'est ça le problème. Ils vont nous tuer. Vous pouvez tous rentrer. Aux yeux du monde, ils ne peuvent pas nous tuer. On n'a pas peur de ça. Qu'ils entrent, ça, c'est pas leur problème. Ça, c'est pas notre problème. Qu'ils entrent. On va même faire la fête ensemble, on va danser. Ça, c'est pas notre problème. C'est des gens raisonnables. Ce n'est pas les policiers camerounais qui tirent à tort et à travers. Les belles femmes comme ça, vous vous cachez souvent ou on ne vous voit jamais. Moi, je suis venu aussi en même temps, je cherche le mariage. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. C'est un héros ce petit. Tu as écrit l'histoire de ton pays. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas grave, il faut nous sommes à l'intérieur. Si nous allons appeler tout ce qu'on va appeler là, c'est un problème. C'est pas grave, ils vont nous mettre tout ce qu'on va examiner notre pays. On a encore peut-être un autre jour. Le renfort arrive, mais on s'en fout. On s'en fout de leur renfort. Ils sont d'ailleurs tous complices. Ils sont en train d'arriver. Mais ils sont complices de tout ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes ici, ça fait plus de 4 heures de temps. On n'a pas eu un seul média français qui est venu filmer. S'ils ne sont pas venus filmer, c'est parce qu'ils sont complices de tout ce qui se passe au Cameroun. Macron a donné les ordres. Et ils n'ont pas intérêt à venir filmer pour montrer que nous sommes en train de nous battre pour notre droit. Voilà. C'est fait exprès. Qu'ils amènent tous les policiers français, on n'a pas peur.
Il y a quand même des gens qui le tombent. Depuis qu'on est ici, il y a des gens qui le tombent. Ils sont avec nous, après ils traversent, ils vont se mettre dehors, ils appellent. Comment ça fait? Comme si, genre, si ça éclate, ils vont fuir. Bande de malades. Étant là-bas, tu n'es pas en sécurité. C'est ici que tu es chez toi. Ils donnent la réquisition. Il veut changer. Il veut changer. Changer quoi? Le lacrymogène pour qu'on sorte. C'est pour ça que je lui ai dit que tu ne peux pas charger parce qu'il y a un bébé. Il y a des bébés à l'intérieur. Mais il est entré avec toi quand tu es entré. Oui, pour prendre le bébé. Mais il va sortir le bébé. Il va maintenant bombarder le lacrymogène. Autant nous on laisse tout le monde, il bombarde tous les enfants. Comment il va vraiment faire sortir l'enfant? On protège d'abord les enfants. Mais on protège les enfants pourquoi? Parce que les enfants, l'enfant c'est un peu comme notre gilet pare-balles. Mais oui. Quand ils sont là, ils ne peuvent pas. Ne laissez aucun sortir. Les enfants pour tirer sur nous. Ils n'ont pas ordre de tirer. Ils n'ont pas ordre de tirer. Ils n'ont pas ordre de On a dedans. Regardez, ils sont en train de tirer, regardez. Ils sont en train de nous menacer. Ils sont en train de menacer. Ils sont en train de menacer tout le monde. Le monde entier est en train de regarder. Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde, monsieur. Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. S'il vous plaît, monsieur, avancez, avancez. Vous demandez qu'on fasse quoi? Qu'on sorte? Qu'on sorte? Vous demandez qu'on fasse quoi? Qu'on sorte? Vous nous sortez de notre ambassade. Vous nous sortez de notre ambassade. C'est ça le pays des droits de l'homme. C'est ça la France. Vous demandez qu'on sorte? Voilà le pays. Voilà le pays des droits de l'homme. Voilà le pays des droits de l'homme. Voilà le pays des droits de l'homme. Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Voilà, ils ont versé. Ils ont commencé à verser le gaz sur les gens. Le monde entier est en train de vous regarder. Le monde vous regarde. Honte à la France. Honte à la France. Honte à la France. Vous avez dit pays des droits de l'homme. Vous n'êtes qu'une honte. Vous n'êtes qu'une honte. On n'a pas peur de vous. Pays des droits de l'homme, tirez sur nous. Ils m'ont versé du gaz lacrymogène sur le visage. Vous dites que vous êtes le pays des droits de l'homme. Voilà le truc qu'ils ont versé sur. On est dans notre ambassade. Vous venez nous mettre dehors. On est dans notre ambassade. Vous appelez ça pays de droits de l'homme en France. Vous venez nous mettre dehors. On doit brûler ça. Et voilà, pays des droits de l'homme. Voilà nos soeurs, voilà nos mamans qui sont en train de souffrir. Gendarmes, le monde entier vous regarde. Nous avons toutes les preuves, le moment venu. Pays des droits de l'homme. Vous versez du gaz lacrymogène sur des personnes qui ne vous demandent rien. Vous vous permettez d'entrer dans notre ambassade pour nous taper. C'est ça le pays des droits de l'homme. Vous nous tapez dans notre ambassade. Vous nous tapez dans notre ambassade. Vous êtes complices de ce qui se passe chez nous. Vous êtes tous des complices. Emmanuel Macron vous donne des ordres de nous massacrer en Afrique. Vous êtes complices de ce système. Parce que c'est vous qui servez la France. Vous êtes complices de ce système. Pourquoi depuis 4 heures de temps que nous sommes là, il n'y a aucun média français? Pourquoi BFM TV n'est pas là? Parce qu'ils ont peur. Ils veulent se servir de nous. Ils vont prendre des images contre nous. Vous nous versez du gaz lacrymogène dans notre ambassade. Pendant que vous avez le camembert en France, vous avez du bon vin rouge.
Sachez que vos dirigeants nous tuent en Afrique tous les jours. Sachez que vos dirigeants sont complices de la misère que nous vivons dans notre pays. On ne peut plus accepter ça. Les gilets jaunes vous dépassent. Vous nous occupez de nous. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Allez vous occuper des gilets jaunes. Occupez-vous des gilets jaunes. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. On est en train de nous massacrer en France pour vous. À cause de tout ce qui s'est passé au Cameroun. Allez vous occuper des gilets jaunes. Occupez-vous des gilets jaunes. Vous êtes complices de tout ce qui arrive dans notre pays. Les gars, venez, venez. Ils sont là, en train de taper déjà à l'intérieur. Ils sont là. J'ai pris le gaz lacrymogène dans mon visage et dans le nez, j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer, mais c'est rien. Ça ne vaut rien par rapport à ce que Oumyobé a vécu. Ça ne vaut rien par rapport à ce que Ernest Ouandji et Moumié ont vécu. Je n'ai pris que quelques gouttes de gaz lacrymogène dans mes yeux. Et aussi dans le nez, j'ai du mal à respirer, mais c'est pas grave. J'ai du mal un peu à respirer, mais c'est pas grave. Par rapport à ce que ces ancêtres ont vécu, pour qu'on ait un Cameroun libre, je ne représente rien. Et ce combat que nous menons, ce n'est que le début. On ira jusqu'au bout, on n'a pas peur de vous. Ils ont envoyé les policiers français, les CRS. Au lieu d'être dans notre ambassade, ils nous ont fait sortir. Le monde entier est en train de regarder. Et même pendant qu'ils font ça, c'est pas la dernière fois, on va revenir. Quand des mesures de sécurité, quelles mesures? Continuez de partager et inviter le maximum de monde. Je vais trouver de l'eau là, s'il te plaît. Mon camarade combattant Donald, mon frère combattant Donald. Comment il va? Super mon frère, tu vas bien? Tu es toujours au rendez-vous. Bien sûr. C'est pas les êtres humains. Il peut te tuer là. C'est pas une être humain comme toi. On peut la tuer pourquoi? Mais de regarder, il peut passer, il refuse. On peut la tuer pourquoi? Laisse continue ta route, laisse-le là-bas. Il ne faut pas que tu passes, laisse-le. Je ne connais pas le quartier, c'est ça le problème. C'est leur devoir, monsieur, c'est leur devoir de l'orienter, elle, parce qu'elle ne connaît pas. Non, c'est leur devoir, voilà. Voilà. Pourquoi la traite de bordel alors? Qui l'a traité de bordel? Lui, c'est le pourquoi j'interviens. Quel est le monsieur parmi eux qui t'a traité de bordel? C'est lui, ce policier-là. Pourquoi vous aimez les boulons comme ça? On te dit que ça ne passe pas. Les gilets jaunes vous ont dépassé. Vous vous occupez de nous.
Les gilets jaunes vous dépassent. C'est nous là que vous venez attaquer. Vous dites que la France est pays des droits de l'homme. Où est l'ambassade là? Ouais, la femme, il y avait une femme là qui avait de l'eau. Il a envie de laver mon visage. Ils ne peuvent pas gazer un enfant. Même s'ils sont comme des animaux. Ils gazent l'enfant, on verra. C'est aussi simple que ça. Ma soeur, s'il te plaît, je peux avoir de l'eau pour laver mon visage. J'ai pris le truc, merci. Dre Boni, s'il te plaît, tiens un peu mon truc là. Attends, tiens. Si. C'est par étapes, c'est un processus. Le chassement, c'est un processus. Est-ce qu'ils ont le droit d'entrer là-dedans? Ils ont le droit si on leur donne la permission. Bon, ok. Toi, tu proposes quoi? C'est sûr qu'ils ont obtenu la permission. Est-ce que les policiers ont le droit d'entrer chez nous? Ils ont le droit si jamais les autorités, entre guillemets, officielles leur disent que voilà, il y a un problème, vous pouvez rentrer. Sinon, non. Quand on arrive jusqu'à là, c'est pas possible. Donc voilà, hein, les Camerounais qui sont là. Si on pouvait regrouper tous les Camerounais là. Donc voilà, il y a le dispositif de la police. Non mais au Cameroun ça va arriver. Hein. T'inquiète pas, Lovell Chantal. Ça c'est que l'ombre des choses à venir. Hein. Même Dieu quand il a fait la terre, il n'a pas fait tout ça en un jour. Donc c'est-à-dire que ça là c'est que le début. C'est que le début, hein, pensez pas. La plupart des gens disent qu'est-ce que vous faites à la diaspora? À la diaspora on a fait notre part. Notre étoudi qui est là est tombé. Maintenant l'étoudi de Yaoundé tombera. Voilà. Ouais, c'est une honte. Mais ça c'est rien. Si ça c'est une honte, c'est rien mon frère. La même chose va se passer au Cameroun. La même chose va se passer au Cameroun. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce régime n'est pas invincible. Non, pas du tout. Le régime n'est pas invincible. À Tangana, le régime n'est pas invincible. Le gros cul de ta maman. Voilà. Ça c'est la base de France. Qui a fait ça? C'est la base de France qui a fait ça. Voilà. Brûlez-nous. Le gros cul de vos mamans. Voilà, c'est moi qui dis ça. Le gros cul de vos mamans. Vous croyez qu'on a peur de vous? Bande de merde. Vous êtes que des merdes. Voilà, tous ceux qui nous insultent là, vous êtes des merdes. Bande de sardinards de merde. Le Cameroun va changer, on va vous mettre sur le côté. Le Cameroun va changer, on va vous mettre sur le côté. Vous qui pensez que le Cameroun était pour vous. Vous qui pensez que le Cameroun était votre plantation, votre champ de manioc ou votre champ de cacao, je sais pas quoi. Bientôt la roue va tourner. Vous savez pas que ça c'est l'ombre des choses à venir? L'ombre des choses à venir. Bientôt il y aura les vraies choses. Voilà. Bientôt il y aura les vraies choses. C'est-à-dire que là, c'est juste l'entrée en matière. Le Cameroun va vous tomber dessus, vous allez comprendre. Qu'on ne brime pas un peuple pendant 40 ans sans qu'il y ait des conséquences gravissimes, des conséquences brutales, des conséquences fatales. Tout ce qui a été fait sera payé au centuple. Voilà. Parce que celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Wata na wata. Wata na wata. Voilà. Maintenant vous savez que impossible n'est pas camerounais. Ça c'est qu'une entrée en matière. Hein. Voilà, on a gagné cette bataille. C'est pas encore la guerre, mais on a gagné la bataille. L'ambassade de Paris est tombée. Maintenant, même Biya n'osera plus mettre ses pieds ici à l'ambassade. Parce qu'il sait que s'il met ses pieds ici, là, on va l'allumer. On va l'allumer un tour. On va l'allumer un tour. Voilà. Laetitia Tangana, ta maman. Voilà. Ta maman. Ta maman. S'il n'y a rien, si ça c'est rien, pourquoi vous êtes connecté sur le live? Ouais, c'est ça. Si c'est rien, pourquoi vous êtes connecté sur le live? Dites-moi. Si c'est un non-événement, pourquoi vous êtes connecté sur le live? Parce que les grands-mères, vos grands-mères, vous-même vous n'avez jamais vu ça. C'est la première fois que vous aussi vous êtes en train de wonder sur ce qui se passe ici. Sinon vous ne seriez pas connecté à cette heure-ci.
vous ne serez pas connectés à cette heure-ci. Donc vous-même, vous êtes en train de Wanda, non? Et je dis à tous les tontinards, courage, résistance, Watana Wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. La maman, le gros cul de la maman de Biya, c'est eux qui ont construit le Cameroun. On va vous montrer que ce n'est pas vous qui avez construit le Cameroun. On vous a aidé à développer les villages, les brousses. N'importe quoi. Que le Cameroun vous appartient, que vous avez fait quoi pour le Cameroun? Le gros cul de vos mamans. Voilà. Vous avez construit quel Cameroun et puis le Cameroun vous appartient et puis vous allez durer comme les pharaons au pouvoir. Le gros cul de vos mamans. C'est les continents qui ont développé le Cameroun. On vous a dit que le Cameroun c'est le Gabon où il y a les dynasties là. On vous a dit ça? Que nous on accepte les dynasties chez nous. Le gros cul de vos mamans. Biya va partir. Biya va partir. Le gros cul de vos mamans. Biya va partir. C'est fini ça. On n'est plus dans les années 80, 90 où on disait que bon, on va faire comment? On va faire comment? Il n'y a pas. C'est fini. Biya va partir. On va laisser à Dieu. Yaya Jammeh est parti, non? Ah bon. Blaise Compaoré est parti, non? Ah bon. Biya est plus fort que eux. Vous allez voir. Il va partir avec perte et fracas. On va installer Maurice Kamto dans cette putain d'ambassade. Voilà. Regardez les Camerounais. Vous avez déjà vu les Camerounais comme ça? Vous avez déjà vu les Camerounais chauds comme ça? Les Camerounais se sont transformés comme les Arabes. Parce que vous allez voir que la Paul Biya dictature... doit partir. Paul Biya doit partir. On ne le veut plus. On est fatigué. C'est nous. On est fatigué. Un peuple qui sort pour réclamer de l'eau potable à boire, on tire sur lui à bout portant. Voilà. Hein? Voilà. C'est quoi ça? Voilà. On est fatigué. Le Cameroun a changé. On est fatigué. Voilà. À 87 ans, tu veux être le leader des jeunes en Afrique. Et tous tu ceux veux qui sont là ne sont pas forcément camerounais. C'est important de le préciser. Ils sont nombreux qui ne sont pas camerounais mais qui sont venus soutenir le combat. Ils sont venus soutenir le combat que nous menons. Donald par exemple, c'est un frère. Moi je suis pas un Camerounais du Congo. Moi je suis pas un Camerounais, je suis un Ghanéen. Voilà. Un Ghanéen togolais. Donc moi je suis là pour l'Afrique, la dignité de l'Afrique. On doit vivre la dignité avec notre souveraineté. Il faut que le peuple noir s'élève sur ses pieds et réclamer ce qui lui revient. Ce qui lui revient parce qu'on a quelque chose à réclamer et on ne le fait pas. Il faut que le peuple, l'homme noir s'élève maintenant. Et pour libérer l'Afrique, c'est pas blanc qui va dire ouais, parce qu'il a ses intérêts. S'il laisse, lui il va tomber. Il ne laisse pas, lui il gagne. Mais toi tu dois le réclamer avec force. C'est avec force. On ne négocie pas. La liberté, ça ne se négocie pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache. L'homme noir doit se réveiller. Voilà. C'est ça. Vous voyez même les dignes fils du pays qui sont là, les femmes aussi. Vous savez que quand il y a une femme dans un combat, vous savez que c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Donc voilà, toutes les femmes qui sont au Cameroun, vous savez que il faut se lever. Big up à la sœur Clarisse, au passage. Donc voilà, les Camerounais sont là, les Camerounais sont chauds. Donc voilà, les sardinards, vous allez comprendre, vous allez entendre, vous allez avoir le goût de ça. J'ai pris du gaz lacrymogène, mais c'est pas grave. Je ne représente rien par rapport à ce que Omiobé a vécu. Voilà. Par rapport à ce que Ernest Wandje, Félix Moumi et autres ont vécu. Voilà, ils ont gazé comme ils ont gazé parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Attends voir. Attends, je vais aller les mobiliser pour que tous reviennent. Ravitailler tous ceux qui sont dedans. Pardon. C'est-à-dire que tout le monde, revenez de ce côté. Venez tous, ne restez pas à distance. Venez tous, on a besoin de tout le monde à l'intérieur. Le général a demandé que tout le monde se rassemble à l'intérieur. Que tout le monde qu'on aille en face de l'ambassade, qu'on ne reste pas éloigné. Venez tous. Mes frères et sœurs, il y a un message. Si vous êtes Camerounais et que vous êtes pour le combat que nous menons, revenez tous comme ça à l'intérieur. On a besoin de tout le monde là-bas. S'il vous plaît, venez tous de ce côté. On a besoin de tout le monde. Rapprochez-vous de l'ambassade.
Il y a un message du général Wanto qui va... le général Wanto va passer un message d'ici peu. Ce qui ressort de tous les Voilà. Il y a un certain Baker Kouadjak qui a été déjà bloqué. Bande de bâtards. Le combat qu'on mène, ce n'est pas une blague. Les sardinats de merde. Oui, j'ai pris beaucoup de vent. Quand j'ai pris du vent, ça va beaucoup mieux. Ouais. Ils sont là pour tirer sur les gens. Hein? C'est quoi le problème? Qu'on ne doit pas brûler. Pendant ce temps, les gens sont... On va amputer Maître Noki. On va l'amputer le pied. C'est pas possible. On va l'amputer. Et ça, c'est quoi? Ça peut remplacer son pied. Pourquoi on est comme ça? Ça peut remplacer son pied. On l'a amputé. On va amputer son pied. On va l'amputer le pied. Vous voyez comment on protège les dictateurs en Afrique? C'est comme ça. Ils sont là. C'est leur travail. C'est leur travail. Le commandant, il a témoigné. Hein? Voilà. Tout à l'heure, le responsable du ministère de l'Intérieur, il a témoigné. Ils ont reçu toutes ces photos des tueries. Ils ont reçu les photos de Maître Doki. Exactement. Et tout. Et aussi Célestin Diamène. Et même le Camerounais Lambda qui s'est fait buter. Nous avons décidé aujourd'hui que cette ambassade, tous ceux qui sont ici, qui sont conscients du travail que nous sommes tous ensemble en train de faire, ils doivent, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, préparer à manger, ramener de l'eau, ramener tout ce qu'il faut ramener pour ceux qui sont dedans. Parce que cette ambassade, désormais, il nous appartient. Nous, on est là. C'est ce que Châtier dit. Comment bien rester là? Bien sûr. Donc tu penses que c'est un continent. Combattant. Ils vont fuir. Ils vont fuir. On est exceptionnel les yeux là-bas. Tu es violent. Non, même si tu ne l'étais pas, parce que quand tu dis bon frère, il va se préparer pour ça. Alors que si tu le surprends comme l'autre l'a surpris, voilà, parce qu'il voulait faire l'autre là, il ne savait pas à qui il avait affaire. Pam, 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 pam. Voilà. Mais tu lui dis, je suis bon frère.
Goki. How many people go via Goki? La victoire est là, la victoire est au rendez-vous. Ateba a été bloqué, ne vous inquiétez pas. Il y a des bâtards qui sont toujours en train d'insulter. Allez vous faire foutre. Les sentinelles. Même si ils insultent, nous sommes dans le symbolisme. Le symbolisme, c'est important les frères. On a délogé l'ambassadeur. Il a été roulé, il a été humilié. L'ambassadeur est sorti comme une petite souris. Il a honte, il a fui. Nous l'avons délogé. Le pouvoir peuple, les gars. Le peuple a pris le pouvoir. Ils ont peur. Le pouvoir peuple. L'ambassadeur a fui comme une petite souris. Nous l'avons délogé. Nous l'avons délogé. Nous l'avons délogé. Les frères, tenez bon. On les fait pour vous. Au Cameroun, restez concentrés. Restez concentrés. On va libérer le pays. On va libérer les frères. Concentrez-vous. On va vous libérer. On contribue que ce soit le salut pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre salut, notre joie, notre vie, et à toi l'amour et le grand honneur. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre avocat, notre avocat, le peuple t'a choisi. Donc notre avocat, donc notre avocat, donc notre avocat, le peuple t'a choisi. Donc notre avocat, jamais notre combattant, jamais notre combattant. Le peuple t'a choisi. Jamais notre combattant. Jamais notre combattant. Tu es désormais dans l'histoire de notre pays, le Cameroun. Maître Ndoki, je t'adore. Si tu n'étais pas marié, j'allais te demander un mariage. Tu es désormais dans l'histoire de notre pays. Tu es désormais une héroïne, au même titre qu'Hatshepsut. Tu es désormais une héroïne, au même titre que Elisabeth Ndjouka. Au même titre que Sarah Ngoyok. Au même titre que Suzanne Goyem. Au même titre que toutes les combattantes qui sont tombées au Cameroun pour que notre pays soit libre. Tu es désormais une héroïne, Maître Ndoki.
liberté. Au revoir. Matelas dedans. C'est obligé, je suis désolé. Je suis obligé de couper le live parce que j'ai plus de batterie. Continuez le partage. Courage à tous.